Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Ça fait Ça longtemps. fait une éternité. Bon, Encore une bonne année, hein. oui. Oh, c'est la première vidéo 2024. Ouais. Bon, la première vidéo, c'est quand même 2024 sûrement. Donc, oui, ça fait... Comme si on l'avait déjà fait. Mais... Non, c'est ce que je voulais dire. Bonne année à vous. Nous vous souhaitons les vœux les meilleurs. Santé, prospérité, longévité, argent, santé, prospérité, longévité, argent, santé. C'est bon. Donc, on est de retour pour une énième vidéo Ouais. où on va vous dire qu'on vient d'arriver, on est de retour. Oui. Mais on a été absente de la chaîne YouTube pendant quelques mois. Une année. Bon, une année apparemment. Ça fait une année. Apparemment. Ça fait une année. D'accord, on a été absent pendant un an. Merci. Et on a nos raisons. Enfin, on n'a pas d'explication, on a plusieurs raisons. Donc, ça, c'est parce que certaines personnes ont déménagé Parce de la que maison. Melville a déménagé, elle s'est barrée de la maison. Elle nous a lâchés avec Immaculée, elle est partie. Donc c'est pour cela on ne fait plus de Donc, vidéos. on a fait une vidéo ensemble, c'est parce que j'ai déménagé à Hambourg. Pas pour faire la teuf, Si, c'est pour faire la teuf. mais c'était juste déménager à cause de samedi, mes. elle fait la teuf. On fait ça et puis que ma croix, c'est vrai. Hein? Tu as vu mon samedi hier. C'est ça, c'est quelqu'un qui fait la fête. C'est pas vrai. Donc, je suis à Hambourg pour mes stages cliniques. Et donc, j'étais là depuis bientôt un an. Ça fait un an que je suis ici. Du coup, raison pour laquelle pendant un an, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Et que Gloria, puisqu'elle ne m'aime pas assez, elle n'a pas vraiment pensé à venir me voir ici. Je suis venue. Elle est venue voir la plage. Elle est venue à Hambourg voir la plage. Je suis la personne qui est le plus venue la voir. Depuis En même qu'elle temps, est personne ne à vient me voir. C'est pas Voilà, c'est donc parce que tu es la on personne. remercie déjà le Seigneur pour ça. Ouais, c'est ça. Pas parce que la personne qui est la plus venue me voir, c'est parce que personne ne vient me voir justement. Ah ben, La personne qui est j'ai fait des venue efforts, quoi, je deux suis fois, quand n'est-ce même pas? venue. 3 fois. C'est la troisième fois ça. Donc vous imaginez, je suis ici depuis un an. Gloria est venue me voir 3 fois. Trois Et c'est la personne qui est le plus venue Et de cette maison. Donc toi, tu es je vais vous venu expliquer. me voir combien de fois? Moi, je viens Vas-y, dis à la caméra combien de fois tu es venu me voir. Je viens à Thiès plusieurs fois te voir. Me voir combien de fois? Mais moi, je viens à Thiès quand il y a un truc de l'UFR. Non. Moi, je n'ai pas le UFR, temps. c'est pas Non, Gloria. moi, je n'ai pas le temps. Il faut Voilà. dire que Gloria, Donc, si tu veux venir faire palabre devant caméra, Non, il faut on dire fait que... palabre. Non, il faut dire que Mais Gloria... ça n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, Bref. pour revenir à nos moutons et à nos chèvres, on a eu à beaucoup réfléchir à comment est-ce qu'on allait continuer la chaîne à l'avenir en fait de la chaîne. La suite. Et on s'est dit clairement en fait on peut plus faire des vidéos ensemble. Enfin, du moins On va pourra... essayer. On fera quelques vidéos déjà maintenant, en avance, qu'on va poster progressivement. Mais après ça, Oui, ça dit. chacune devra faire des vidéos. Oui, et Parce en que la plus, chaîne... elle se barre encore du Sénégal. La chaîne, étant donné que la chaîne est vraiment une chaîne à deux, Ouais. on veut que la chaîne garde comme un ADN de 2 personnes. Ouais. Donc chacune va créer... Et surtout parce qu'on n'a pas réussi à créer des chaînes individuelles. Ça, c'est un détail, hein, vous savez. Je dis ça, je dis Donc- non, parce que dans notre vidéo retour de la dernière fois, on avait dit qu'on allait créer des chaînes chacune, tu vois. Si, on avait dit ça. Moi, j'ai pas pu, hein. Amnésie. Donc voilà, on n'a pas pu créer de chaîne individuelle. Ouais. Du coup, on va continuer à poster les vidéos ici, chacune de son côté. Vous allez voir l'évolution de chacune d'entre nous. Si moi je continue. Dis dans les Maintenant, commentaires que Mélo doit arriver au Bénin et filmer des vidéos sur le Bénin. S'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi cette fille ne veut pas filmer des vidéos sur le Bénin. c'est pas que je ne veux pas, c'est parce que je vois pas l'intérêt. En tout cas, est-ce que les gens ont envie de savoir. Après, je vais faire des vlogs quand je vais rentrer à Cotonou. Tu as déjà ça. Faire des vlogs quand je vais rentrer à Cotonou. Je vais essayer de faire quelques vidéos aussi en fonction de ma On disponibilité. peut visiter Cotonou. Gloria va faire des vidéos, ne vous inquiétez pas, elle va vous en faire des vidéos. Et on va continuer. Bon, pour l'instant, il y aura quelques recettes, je pense qu'ils vont passer sur la chaîne. Et après, chacune fera des vidéos de son côté. Et la prochaine fois, écoutez-moi bien, la prochaine fois qu'on fera une vidéo ensemble,
Ce sera pour le mariage de Gloria. Ce sera pour le mariage de Gloria. La prochaine fois, vous verrez une crazy. En tout cas, du moins, quand vous verrez une vidéo de nous deux dans quelques années, c'est sûr. Annie, mais c'est beaucoup, parce qu'elle est vieille, hein. Elle que vous voyez là, c'est pas votre camarade. Hein. Donc, dans quelques mois ou années, on sera au mariage de Gloria. Donc là, on fera des vidéos. En fait, je vais vous vlogger son mariage. Je vais vous vlogger son mariage. Le respect est mort, totalement. Bref. Donc, c'est la seule fois, c'est la prochaine fois qu'on se verra. Je pense peut-être. On se verra à son mariage à elle. Non, mais si on doit se voir quelque chose pour moi, c'est parce que c'est ma chérie. Ma soeur. Si on voit quelque part quelque chose. On se voit à ton mariage à toi. Oui, dans quelques années, il n'y a pas de problème. Dans quelques années. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera son mariage. C'est comme ça, là, pas évident, hein? Guys. Donc, voilà. Le célibat est doux. On n'est pas obligé. Je dis ça, je dis bon. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on va faire quelques vidéos. Donc, là, tout de suite, on a décidé de vous parler quand même de notre parcours universitaire parce que la chaîne, à la base, on a commencé un peu, on a vraiment commencé à l'orienter vers ça, vers nos études de médecine, faire les études en général ici au Sénégal, faire notre vie d'étudiante et tout ce qui tourne autour. Donc, et juste en parenthèse, désolée, en fait, j'ai beaucoup aimé des témoignages que j'ai eus comme ça de personnes qui cherchaient en fait des informations sur les études de médecine au Sénégal, sur les études de médecine en général et tout, et qui sont tombés sur nos vidéos. Et les personnes disaient que ça les a beaucoup aidés et tout. Et il y a beaucoup qui sont actuellement à l'UFR. Oui, par contre, ouais. Et franchement, ça me fait chaud. On est quelqu'un, je vais vous dire. Mais on a des étudiants. Il faut dire des choses. Il y a des étudiants de l'UFR qui nous ont écrit sur Instagram. Alors, si vous êtes là, vous écrivez. Il y a des gens qui nous ont connus grâce à notre vidéo sur lui. Vraiment, non, il faut dire que on a quand même beaucoup de messages sur les réseaux, enfin, oui, que ça sur notre ça me touche, hein. Adresse mail, sur le compte là-bas. Ça fait chaud au cœur en fait. Moi, sur le coup, ça me fait hyper chaud au cœur. Et je voulais juste vous dire merci en fait. Mon cœur il est réussi. Un jour, je vais réussir à faire le cœur. Mon cœur il est magnifique. Vous pouvez pas dire? Continuons. Continuons la vidéo, s'il vous plaît. D'où le célibat et d'où les gars. Donc je dis. Je disais que voilà, genre, on avait commencé la chaîne vraiment d'un coup de tête, on n'a pas trop réfléchi, c'est allé comme ça, on a fait n'importe quoi au début, mais là on évolue, on se rend compte que bon, il y a certaines choses, bref. Et puis la chaîne n'a pas été genre juste là pour être là parce que je pense que ça a beaucoup servi. Ça a beaucoup aidé. Ça a vraiment beaucoup aidé pour pas mal de personnes. En tout cas, on est content de cet accomplissement quand même, plus ou moins. Ouais. Nous sommes doctorantes. Et nous sommes doctorantes, les gars. En fait, depuis qu'elle a découvert qu'elle était docteur, depuis que j'ai réalisé, en fait. Je suis pas d'accord docteur, mais je suis doctorante. Elle est doctorante. Excusez-nous. Donc, elle est hyper fière d'être doctorante actuellement. Donc, d'où notre parcours, effectivement, on est en médecine, on est dans les dernières années, vraiment. Moi, je suis en début 7e année, elle est en fin 7e année, donc pratiquement 8e année. Et on m'a déjà envoyé inscription 8e année, je suis en 8e année. Elle est en 8e année et la médecine au Sénégal, Gaïs, c'est vraiment 8 ans. À Thiès, à Dakar, je ne sais pas, mais Thiès, oui. Non, je pense que c'est au Sénégal, même à Dakar, normalement c'est 8 ans. Bref, en tout cas, c'est 8 ans vraiment, guys. Donc, si vous voulez venir vous asseoir dans la médecine, il faut prendre 8 années de votre vie, comme ça vous déposez par terre, vous devenez médecin à la fin. Donc, voilà, on a commencé, elle a commencé assez jeune. Je ne sais même pas pourquoi je parle tout le temps. Je sais pas pourquoi tu parles, moi non plus, mais moi c'est pas grave, ça me fait du bien. Parle de moi maintenant. Donc, j'ai commencé genre à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, j'ai quoi? 26 ans? 27 ans? 26 ans. J'aurai 27 ans cette année. 27 ans? Elle a 26 ans. Gloria, on est en 2024, tu as 27 ans. J'ai 26 ans. Bref, donc elle a commencé. Alors là, elle a 27 ans. C'est ce qui m'intéresse le reste là. Je sais pas pourquoi elle est axée sur mon âge. Là, c'est les chiffres. Faut le dire sans commenter. Là, c'est les chiffres qui m'ont traumatisé. Donc, continue. Donc, ouais, ça a été assez long. Hein. Ça a été assez long.
mais assez rapide aussi en même temps. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, tout est allé très vite. Et en même temps, on a senti vraiment la longueur de ces études-là. Et je vais te laisser continuer pour l'instant pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Bon, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais bon, ouais. Moi, j'ai commencé ici en 2016. Elle avait 16 ans. J'ai commencé ici en 2016. 16 ans. Le reste, c'est bon. C'est ce que tu m'as fait tout à l'heure, non? Je t'ai refait ça mal. J'ai commencé ici en 2016, je suis venue, j'ai commencé. Et ouais, ça fait. Là, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans, il finit sa médecine tranquille. Il y a les uns, il y a les autres, etc. Il y a les après. Donc, bon, je pense que le parcours, je pense qu'on va parler progressivement des années, je pense que ce sera plus simple. Mais c'est vrai que ça a été quand même du cardio. Moi, c'est monté crescendo, hein, de mon côté. C'est monté plutôt crescendo. Au début, c'était un peu galère. Parce que forcément, j'étais habituée à voir cette chance. Je connaissais mon niveau. Je me suis dit, ça va aller, c'est rien. À l'école, ça fait. Gifler, ce qu'il avait fait mal gifler. En tout cas, ça a été compliqué. Il y a eu des pleurs. Beaucoup de pleurs, guys. Il y a eu des pleurs. Beaucoup de pleurs. Il y a eu des pleurs, il y a eu des déceptions. Beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup de choses. Ça a été quand même assez mouvementé. La santé, tout ça, bref. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on y est presque. Je pense qu'on voit un peu le bout du tunnel. Ouais, grave. On se dit, oh, Dieu. Ça a été bon. Sinon, l'homme c'est moi, elle est là. Et la petite histoire, je pense qu'on a aussi failli sombrer dans la dépression. Est-ce que c'est failli? C'est facile. Non, je pense que ça a été dur, mais non, c'est pas sur tout, tous les plans. c'est juste que Mentalement, ça a été compliqué. Je pense que je pense que maintenant ça se dit beaucoup. Hein. C'est assez compliqué mentalement. Les études universitaires en général, c'est pesant, mais encore plus en médecine, j'ai envie de dire. Et la santé mentale, c'est un sujet maintenant qui s'est quand même pas vulgarisé, donc on peut vous dire ouvertement. Beaucoup ici, je pense, à l'université, en tout cas chez nous, ont un peu touché de près la dépression. Hein. C'est sûr. Beaucoup ont touché de près la dépression. C'est quelque chose que tu vis. Et il y a plusieurs sources enfin, il y a les études, forcément. Il y a la solitude. Il y a le fait que tu sens que le temps passe, mais que ça passe, justement, mais ça ne passe pas complètement de l'autre côté. Il y a la pression Il y a sociale la pression aussi. sociale pour certaines personnes. Oui, genre, je veux dire, quand tu vois tes amis finis, Oui, ils sont oui, bien, oui. et toi, tu es là, tu te regardes en mode, qu'est-ce que je fous encore sur Exactement. ce banc de Il y a l'école, en fait. vraiment cette pression-là, c'est pas faux. Il y a le fait que, voilà, en tant que femme, voilà. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de réalité, en tout cas, dans la médecine. On va pas vous faire peur. Le but, c'est pas de faire peur à ceux qui veulent venir, en tout cas. On parle juste de notre expérience. On veut juste vous relater notre expérience. On va peut-être vous donner quelques petites anecdotes à gauche, à droite, histoire de vous dire un peu, que vous touchez un peu du doigt ce dont on parle. Mais c'est vrai que psychologiquement, ça va pas être facile. J'ai beaucoup pleuré dans ses bras. J'ai beaucoup pleuré dans sa chambre. Mais bon, ça ne veut pas dire que. Voilà, ça va. Mais ça commence toujours comme ça. Et là, on se perd après. Non, en fait, c'est ça, psychologiquement parlant, c'est assez difficile quand même. Après, quand tu es quelqu'un qui t'en fout aussi, tu le supportes peut-être plus facilement. Peut-être, j'ai dit je peut-être. pense pas. Mais en général, en fait, quand tu es quelqu'un d'assez sensible, quelqu'un qui te pose des questions quand même existentielles, Un peu trop.
C'est difficile. Et voilà, tu avances et tout. Et il y a un truc bizarre en médecine. Quand tu arrives, tu es motivé. Moi, j'étais l'une des personnes les plus motivées pour la médecine. Je veux dire. J'ai fait genre 2 fois le test de l'UFR avant de l'avoir. Ça, c'est de la motivation. Hein? Alors là, j'étais hyper motivée et tout. Et au fur et à mesure des années, tu perds l'enthousiasme en fait. Tu perds ta motivation. C'est difficile de te raccrocher vraiment à ce qui t'a amené en fait dedans. Je ne sais pas si ça se passe comme ça chez tout le monde. Non, pas chez tout le monde. Je pense que certaines personnes viennent en mode voilà, et puis voilà. Il y en a aussi, au début c'est mou, et à un moment ils sentent le truc. Et moi je pense que la pratique joue beaucoup. Moi je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a pas mal un peu aidé. C'est que quand tu vas à l'hôpital, tu dis bon, apparemment c'est ce que je suis censé faire. Et quand tu aimes ça, ça va. Donc la pratique, je pense que la pratique aussi peut aider à un peu se réaliser ce que tu fais et ce pourquoi tu le fais. Parce que si on doit se contenter de la théorie, franchement, à un moment donné, on aurait tous un peu laissé tomber. Ouais, mais pour moi, même la pratique ne m'a pas forcément aidé tout de suite. Hein. J'ai dû aller gratter vraiment au fond de moi pour enfin, ranimer un peu cette flamme en fait pour la médecine. Je pense que tu étais très emballée. Oui, oui, clairement. Donc c'est très vite retombé. Exactement. Je pense que tu as très vite été choquée. Moi, je n'étais pas non plus en mode oh mon Dieu, je vais faire la médecine, je suis en médecine, oh mon Dieu. Voilà. Non, moi j'étais là parce que voilà. Et moi j'étais plus dans ce délire en mode c'est parce que je peux le faire que je vais le faire. Et quand ça m'a giflé, j'ai compris que bon, c'est quand même un peu compliqué, mais il faut le faire. Mais je n'étais pas un peu hyper emballée, donc je n'ai pas eu ce choc de. Voilà. Et je pense, moi, c'est venu progressivement, en tout cas, que je me dise, bon, apparemment, c'est ça, et puis ça doit être comme ça. C'est ça. En fait, moi, perso, j'ai pas eu beaucoup de difficultés au début, en fait. On a des expériences différentes. On va tout aller vraiment bien sur les rails et tout. Donc, c'est fait que, bon, j'ai pas de problème, genre, côté. Comment je vais dire ça au début, en tout cas, je n'avais pas de problème. Académique réellement. Mais c'est juste cette motivation en moi qui s'est éteinte, je ne sais vraiment pas pourquoi. Et bref, après, c'est revenu au fur et à mesure. Mais quand même, genre, quand tu commences les cliniques, à un moment donné, tu te dis, je ne vais pas faire des cliniques toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi il y a ce truc. En fait, moi, mes idées étaient claires. Moi, c'était clair dans ma tête. Moi, je savais ce que je voulais faire. Du coup, moi, je me disais, je vais le faire, mais c'est pas non plus. Je sais que je ne vais pas le faire toute ma vie. Je sais que voilà, j'ai d'autres ambitions, toujours par rapport à la santé, mais d'autres ambitions. Donc, je n'avais pas forcément eu cette crainte-là. C'est parce que toi, tu es comme dans un truc où tu sais que tu veux faire beaucoup de cliniques. Donc, je pense, en tout cas, quand tu parles de ta expérience, c'est que voilà, c'est pas pareil. Maintenant, je pense qu'on a eu des expériences assez différentes par rapport à nos études. Hein. Je pense qu'on n'a même pas la même année d'apprendre, on n'a pas la même année d'études. Mais oui, je pense que certaines personnes viennent super motivées, comme d'autres viennent un peu comme moi, et puis au fur et à mesure, s'accrochent au truc. Et là, excuse-moi, je te coupe, mais en fait, j'ai envie de dire à quelqu'un quand même que ce serait pas mal de venir avec. Comment je vais dire ça? Bon, vas-y, ça va venir. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, je m'as coupé, j'ai oublié ce que je disais. Donc, voilà. Donc, voilà, en matière d'expérience et tout ça, je pense que c'est un peu. En matière de. En parlant du parcours, c'est un peu ça. Maintenant, on a tous eu des bonnes et des mauvaises expériences. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital. Moi, je ne vais pas raconter clairement des choses, par rapport aux choses qui se passent à l'hôpital, qui se sont passées à l'hôpital de mon côté. Mais moi, je pense que ce dont vous avez besoin, c'est savoir que quand la santé mentale, la santé physique, les deux sont ensemble. Quand tu es malade là-bas, parfois, tu peux être malade ici. Non, moi, c'est comme ça, ça se manifeste chez moi. Dans la colopathie, par exemple. Moi, je sais que c'est étroitement. Aujourd'hui, je sais que c'est étroitement lié, par exemple, que j'ai autant de crises de douleur dans le temps.
Parce que le stress déclenchait ça. Ouais. Le stress par rapport aux cours, par rapport aux examens. En période d'examen, je me tordais de douleur. Hey! On avait pensé qu'on avait attaché mon oncle là. Non, je vais super. Non, mais fou! Je suis témoin. Non, je peux confirmer. Les douleurs, c'était quelque chose. Ouais. Et je pense que dès que le stress réellement est retombé, moi, je fais plus de grosses crises de douleur comme moi, par exemple. Bon, après, ça fait une année aussi que je suis pas avec toi. Non, ça, je te dis en fait, je ne fais plus de grosses. J'ai souvent mal au ventre parce que bon, c'est mon quotidien. Mais les crises de douleur que je faisais à Thiès, waouh! En tout cas, c'est vrai qu'il y a ça. Et puis après aussi, l'autre chose, c'est qu'on n'a pas forcément l'habitude ici d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychiatre et tout pour pouvoir genre, extérioriser en fait tout ce qu'on ressent. Donc ça devient un peu plus compliqué en fait de devoir emmagasiner et de parler des fois à quelqu'un, enfin un de tes amis ou des amis et tout, mais qui n'est pas expérimenté pour t'aider réellement à te prendre en charge, enfin qui n'est pas aidé, enfin qui n'est pas, je veux dire, outillé à t'accompagner. C'était ça le terme que je cherchais en fait. Donc ça manque un peu. Je pense que c'est un conseil. Les études médicales, ça serait bien quand même d'avoir des suivis psychologiques en fait. Ça va beaucoup aider les étudiants. Franchement, il y a beaucoup d'étudiants qui en ont besoin et qui parlent même en fait. Maintenant, bref. Chacun essaye de mettre des mots en fait sur ce qu'il ressent et tout. Mais c'est pas facile. Après, je me dis aussi, il y a ce côté de l'hôpital où tu es tout le temps confronté un peu à des personnes qui souffrent, à des personnes qui sont implantent la vie, la mort. Enfin, moi, mon expérience dernièrement, regarde, c'était pas très. Bref, parenthèse. Mais, genre, c'était difficile parce que tu es là, tu vois ces personnes, elles souffrent tellement. Et vrai, on les donne, voilà, genre, ils sont sous traitement, des choses comme ça. Mais c'est pas pareil. Quand tu vois une personne qui souffre, tu sais qu'elle souffre. Tu te sens un peu impuissante en fait. Et ce rapport à la souffrance continuelle aussi, je pense que ça détériore un peu l'état psychologique en fait. Bien sûr. Je pense que quand d'une certaine manière, tu le vois. Et si malheureusement tu as une éponge, c'est le pire. Tu as une éponge, c'est que tu prends, tu vas emmagasiner, et puis un jour ça va exploser. Mais quand tu le vois aussi comme ça, moi je trouve qu'il y a deux cas généralement en matière dans ce genre de cas. Il y a ceux qui, à force de voir, ça ne les touche plus, pardon. Et il y a ceux qui emmagasinent justement, qui explosent ou en tout cas tout devient difficilement. Je pense que ce serait quand même bien que, comme l'a dit, quand même le suivi psychologique, même si les universités ne l'en mettent pas en place, les hôpitaux peuvent en mettre en place. Un psychologue dans un hôpital où les étudiants, les stagiaires, les médecins, les infirmières, parce que tu vois, les infirmières, elles ne sont pas préparées. Il n'y en a pas dans les stagiaires, les infirmières stagiaires, quand elles viennent à l'hôpital, elles ne sont pas préparées à certaines choses, elles tombent dessus directement, et puis tu dois leur dire, c'est ton travail demain, donc tu dois le faire. Mais quand elles rentrent, quand elles finissent de le faire parce que c'est une obligation, quand elles rentrent, comment elles le vivent? Tout ça, normalement, il devrait en avoir un bout. Tant que du moment où il n'y en a pas, bon, pour le moment, il n'y en a pas, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de voir des psychologues, là, je parle à tous les étudiants en médecine ou personnel médical, si vous avez l'opportunité de voir les psys, faites-le. Oui, et c'est pas tabou. En fait, que ça soit pas tabou. Oui, en fait, ne faut pas se dire que si je vais avoir un psy, on va dire que je suis folle. Ouais. Non, en fait, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Ouais. Tu es normal. Moi, je n'ai pas de psychologue, mais... Oui, en fait, on a essayé de s'en sortir chacune de son Oui, et puis, il y a plusieurs méthodes. Il y a parler avec des gens, il y a extérioriser. Mais vous, si vous avez du mal à extérioriser déjà avec des personnes lambda, ça ne vous ferait pas de mal du tout. C'est ça, en fait. Moi, personnellement, je me dis, on se débat. Enfin, on s'est débattu et on se débat un peu pour s'en sortir. Mais s'il y a la possibilité de se faire accompagner, vraiment, n'hésitez pas, quoi. Genre, allez-y. Moi, personnellement, je suis allée faire un stage en psychiatrie. Parce que elle a détecté toutes les choses. Elle a détecté les troubles chez tout le monde. Il faut
Mais moi, je Pas me, du je tout, me là, cultive, autour. je me cultive, ouais. Je me cultive beaucoup sur C'est compliqué. sur ce sujet-là. Donc, dites-vous que je me suis diagnostiquée des pathologies, des troubles mentaux, mais du futur, hein? Alors là, Et puis, il y a ce syndrome en médecine où dès que tu vois une pathologie, tu penses que tu l'as aussi. Ouais. Ça, c'est vite fait en parenthèse. Mais ouais, en fait, en gros, tout ce qu'on raconte là-haut, c'est pour dire tout simplement que les études de médecine, franchement, c'est pas facile. Pas parce que les études en elles-mêmes sont difficiles. C'est vrai, elles sont difficiles, hein, on se cache pas. Voilà, bon, c'est pas facile, quoi. c'est difficile, ouais. Mais il y a beaucoup de facteurs en fait autour qui influencent et qui le rendent encore plus difficile. Pour certains comme pour d'autres. Exactement. Et clairement, le fait d'être loin des parents, ça joue. Parce que moi, personnellement, je me rappelle en troisième année, la fin de ma troisième année, ça n'allait pas, hein, ça n'allait vraiment pas. Il a fallu que je rentre. Et le fait juste de rentrer, voir que j'avais un pays, ça faisait 3 ans que je n'étais pas rentrée en fait. J'avais un pays et que j'appartenais, ne serait-ce qu'à un pays, à une communauté, à une famille, et que ma famille m'aimait et que elle était là pour moi en fait. Le fait de manger, juste dormir, se réveiller, c'était waouh, c'était mon genre le médicament miracle pour moi en fait. Et donc, pour dire que la solitude, loin des parents, c'est vrai, on a des amis par-ci par-là, mais c'est jamais pareil en fait que d'être réellement dans un environnement familial. Donc, ça a été, en fait, c'est un des facteurs qui joue énormément en fait dans les études médicales. Mais certains vous diront, même ceux qui font les études médicales chez eux, genre dans leur pays, c'est toujours difficile. C'est dur, mais peu importe en fait les conditions, c'est quand même. Bon, après, j'ai comme toute sorte d'études, ça c'est. Voilà, et puis la difficulté, ça va. Il y aura d'autres personnes qui vont te dire, moi je ne l'ai pas si mal vécu. D'autres qui l'ont extrêmement mal vécu. Aussi. Donc c'est vraiment expérience dépendante, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Donc nous on vous partage la note parce que bon voilà. Nous, en tout cas, notre plus grand combat, c'était psychologique, je pense, clairement. Ouais, moi, c'était psychologique, plus physique un peu parfois. Ouais, en fait, toi, c'est psychologiquement et ça s'est répercuté sur ta santé. Mais moi, c'était psychologique. C'était vraiment psychologique. Hein. Mais après aussi, il y a la difficulté des stages. Genre, oui, le fait d'avoir. Le fait qu'on t'insulte un peu, qu'on te critique un peu devant les patients, des choses comme ça. Bon, moi, je ne vis plus parce que je suis dans un milieu quand même qui sont quand même très objectifs. Bref, en tout cas, les médecins sont assez durs avec les étudiants. Mais vous captez ce que je veux dire. Voilà. Ils sont, en fait, on est dur avec nous parce que voilà, c'est clair que quand tu gères la vie de quelqu'un, il ne faut pas voilà, aussi prendre des aides et puis voilà, un truc et tout. Il faut, en fait, on peut former des médecins compétents, d'où toute la dureté de l'histoire. En fait. Donc, c'est clair qu'à l'hôpital, facilement, en fait, on est hyper rigoureux. Tu dis un truc, on te dit non, c'est pas ça, alors que c'était juste à la virgule près, en fait. Je dis, le gars, j'ai pratiquement dit ça. Donc, à un moment donné, bon, ça faisait mal au début, mais on était vaccinés, quoi. C'est le genre, quand tu arrives à l'hôpital, ton moral est down, mais tu te dis, c'est pas grave, c'est tu stresses, en fait. Moi, je pense que c'est quelque chose de compliqué. Parce que si avant de partir, tu es stressé, l'efficacité ne sera pas folle. Hein. Il faut dire que quand tu es stressé, tu n'es pas toujours très efficace. Mais bon, toi, moi, franchement, le fait de pouvoir aller à l'hôpital sans stresser, sans me dire, oh mon Dieu, on va. Et j'en faire ce que j'ai à faire. C'est quelque chose qui me conforte bien. Je suis bien c'est ça, j'aime bien. Mais en dehors de ça aussi, il y a les gardes. Il y a les astreintes, genre je veux dire physiquement c'est épuisant. Oui, non, physiquement c'est épuisant. En fait. Hey. En même temps, bon, c'est pas comme, je sais pas, les urgences en France ou quoi que ce soit, mais bon, quand même, on a notre. Tu penses vraiment que c'est facile? En fait, non, c'est ce qu'on. En fait, c'est ce qu'on pense. En fait, quand tu on pense que oui, on monte la masse, ils ont pas de. Fais les urgences. C'est chaud, quoi. Fais les urgences. Faut faire.
Parce que oui, il y a des gardes qui sont J'ai calmes. pas fait- Il y a des gardes qui sont calmes. Mais quand la garde veut te... Quand tu veux être débordé par une garde, après les films, on extrapole aussi. Et puis, certaines urgences sont plus grandes que d'autres. Tout ça. Mais bon, les urgences restent les urgences. C'est ça, mais en général, genre, il y a quand même beaucoup de gardes. Surtout quand tu as au 7e C'est vrai, il y a des gardes. les A5, tout ça, bref, c'est aussi épuisant, quoi. Et quand tu es épuisé physiquement, tu es forcément épuisé mentalement. Et on prend encore le cycle. Enfin, en gros, ce qu'on vous dire, c'est que vous pouvez être un peu tendre en temps en temps. Mais c'est pas grave, parce qu'en fin de compte, vous êtes doctorant. Et vous allez soigner des personnes. Et vous pouvez toujours abandonner. Et ces patientes vous seront toujours reconnaissants. Nous serons un peu C'est quoi En tout cas, on voulait juste partager notre parcours un peu. Et beaucoup de blablatage, vous me connaissez déjà. On aime Je pense qu'on n'est pas doué pour le faire. Mais non, cette vidéo aurait dû être structurée. Oui. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Oui, Mais dans les cas, il n'est pas forcément très structuré, c'est compliqué. comme d'habitude. Mais c'est pas grave. En fait, le problème, c'est que quand on s'assoit pour structurer une vidéo, on finit juste à parler déborder, d'autres on choses. déborde, on Mais déborde. en fait, on ne fait même pas. Genre, on n'arrive même pas à parler du sujet en question. On se chamaille à la fin. Et puis, ça va en vrille, quoi. Mais en tout cas, comme d'habitude, quand vous avez des questions, vous me les posez. C'est vrai que dernièrement, répondre sur Instagram, moi, je Désolée vais pour vos messages. parce que c'est Pardon. Mais dès qu'on a l'occasion, on répond sur Instagram. Récemment, j'ai essayé de répondre même aux commentaires et tout, genre sur YouTube. Et il y a quelqu'un qui demandait s'il pouvait nous contacter. Je pense 2 personnes et tout. Je disais d'aller sur notre compte Instagram. Mais en même temps, Sauf sur qu'elle ne Instagram. répond pas, c'est vrai, hein? De rien. En fait, Non, mais je l'ai fait. récemment, j'ai commencé à répondre. Et là, elle ne répondait Les pas. mois, là. Oui, elle ne répondait pas sur Comme- Instagram. En fait, j'avais trop de stages, trop fatiguée. Mais bon, comme d'habitude, je pense que vous savez que si vous avez des questions, que c'est urgent, si vous nous écrivez sur le compte Instagram, email, qu'on ne répond pas. Oui, Il y a nos comptes comptes, privés aussi, sur lesquels vous pouvez nous écrire. On pourra vous répondre là-bas. Ouais. En tout cas, franchement, si vous voyez qu'on ne répond pas vite sur l'Imetria, écrivez-nous sur le compte personnel. On va répondre. Mais n'exagérez pas aussi. Ok. Merci beaucoup d'être toujours là. D'être Pour ceux qui sont encore là. fidèles. Pour ceux qui sont encore là. Parce qu'il ne faut pas exagérer, on est parti pendant un an. Donc, Ouais. I don't know. Mais merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. On sait que c'est compliqué. On sait qu'on n'est pas non plus de. On essaie en tout cas de faire en sorte d'avoir déjà une meilleure qualité. Vous allez remarquer que la qualité est meilleure. Ouais. Après, on essaiera de faire des vidéos beaucoup plus élaborées, plus structurées, plus abouties. Je ne suis plus dans tes promesses. Non, enfin, genre, même si on ne le fait pas ensemble, on le fera séparément. Ouais, Non, je ne parle pas forcément de faire des vidéos à deux. Mais genre, il faut que les prochaines vidéos soient beaucoup plus pro. Non, pas pro, parce que moi, je ne sais pas faire ça. Chacun de vos téléphones. Donc, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Franchement, c'est très longtemps, mais abonnez-vous quand même pas. Partagez toujours. Ne vous découragez pas, partagez. Allez, un jour là, vous allez voir cette vidéo et dire, on fait une pause régulière. On va essayer. Je pense que En fait, le dès truc, qu'on aura c'est que l'occasion, on aime filmer les vidéos. on adore On aime filmer. C'est vraiment ça. avant, c'est le avant qui est chiant, Oui. mais quand ça Mais quand ça sieste, sort, on aime ça, on parle, on bavard, ça coule en fait. Mais c'est juste que ça manque de structuration et tout, le blabla et tout. Mais je sais quand même qu'on va continuer à le faire, même si on se voit une fois dans l'année. On va le faire. c'est comme ça qu'on aura les enfants, je peux vous les présenter sur la chaîne. Amen. Amen. Tout ce que j'ai dit. Ok, bien, on fait de gros bisous. Allez, regardez mon cœur. Trop beau. C'est là un jour, je garde la foi. Allez, bisous. Bisous.